Bonjour les enfants, bienvenue dans ce nouvel épisode des Copains de Jade. La dernière fois, on a parlé de la Très Sainte Vierge Marie et de la manière de l'honorer et de la prier, en particulier par le chapelet. Aujourd'hui, on continue à suivre le Je crois en Dieu. On a parlé de Dieu, de la Sainte Trinité, de la rédemption de la Sainte Vierge. Maintenant, on va parler de l'Église. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. L'Église, c'est le groupe, la société, on pourrait dire, de tous les fidèles qui croient au Christ, qui ont les mêmes sacrements et qui obéissent au pape. Alors expliquons un peu ces trois choses. D'abord, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Ensuite, il faut avoir les mêmes sacrements. On a 7 sacrements dans l'Église. Tout d'abord le baptême, qui fait rentrer dans l'Église et dans la vie chrétienne. Ensuite, l'Eucharistie, le renouvellement du sacrifice de Jésus sur la croix. Ensuite, la confirmation, qui nous rend adultes dans la foi et capables de nous battre pour Jésus. Ensuite, la confession, le sacrement de pénitence, si on a commis des péchés. Ensuite, l'extrême-onction, qui est le sacrement que l'on reçoit quand on est malade. On l'appelle aussi le sacrement des malades. Et enfin, le mariage, et puis le sacrement de l'ordre, qui fait des prêtres et des évêques. Donc, souvenez-vous, croire que Jésus est le Fils de Dieu, donc avoir la foi, avoir ces 7 sacrements, et enfin, obéir au pape. Le pape qui est le chef de toute l'Église. L'Église a été fondée par Jésus. C'est Jésus qui a inventé ce groupe de gens. C'est Jésus qui a inventé l'Église pour continuer sa mission sur la terre. Jésus, on l'a vu dans les vidéos précédentes, il est venu sur terre, il a vécu une 30aine d'années, il est mort, il est ressuscité et il est remonté au ciel. Mais il a demandé à ses apôtres et à tous leurs successeurs, à tous ceux qui viendraient après eux, de continuer sa mission sur la terre. Il leur a dit « Allez baptiser toutes les nations pour que tout le monde croie en moi, pardonnez-leur leurs péchés, menez-les au ciel. » Et c'est ça que fait l'Église, elle continue la mission de Jésus sur terre. L'Église en particulier a reçu 3 missions de la part de Jésus. La première mission, c'est celle d'enseigner, d'apprendre aux gens la vérité sur Jésus, sur la Trinité, sur les moyens nécessaires pour aller au ciel. Ça, c'est la première mission de l'Église, enseigner. Ensuite, la deuxième mission, c'est de gouverner. Ça veut dire de diriger les fidèles, de leur dire quoi faire, de leur donner des règles, des lois, pour qu'ils se conduisent bien et qu'ils puissent aller au ciel. Et enfin, la troisième mission de l'Église, c'est sanctifier. Souvenez-vous, on en a parlé à propos du Saint-Esprit, de ce mot, sanctifier, faire saint, rendre saint. Et ça, l'Église le fait principalement par les sacrements. Donc, 3 missions. Enseigner, gouverner et sanctifier. Pour que ce groupe de fidèles, pour que cette société qui s'appelle l'Église puisse fonctionner, Jésus a voulu qu'elle soit visible, que tout le monde puisse voir de l'extérieur ce qu'est l'Église. On pourrait se dire par exemple, si l'Église c'est juste le groupe de tous les gens qui croient en Dieu, peut-être s'il n'y avait pas de cérémonie, s'il n'y avait pas de prêtre ou de pape ou d'évêque, l'Église elle marcherait quand même. Alors non, on va le voir puisque les sacrements sont nécessaires pour l'Église, mais en plus, ceux qui ne feraient pas partie de l'Église, qui n'auraient jamais entendu parler de Jésus, alors ils ne verraient pas l'Église, ils ne verraient pas ce que c'est. Et donc ils ne pourraient pas se convertir et apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut croire pour aller au ciel. Et puisque c'est une société visible, c'est un groupe visible, alors il faut des chefs. Il faut des chefs pour diriger cette société. Tous les fidèles
qui sont baptisés font partie de l'Église. Tout le monde. Vous, moi, le pape, on fait tous partie de l'Église parce qu'on est baptisés. Mais parmi tous les chrétiens, parmi tous les membres de l'Église, il faut des chefs. Le premier chef, c'est Jésus. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui gouverne l'Église, c'est lui qui l'enseigne et c'est lui qui la sanctifie. Mais souvenez-vous, Jésus est remonté au ciel. Alors bien sûr, il est présent à chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe, il est présent dans tous les tabernacles du monde, mais il n'est pas présent visiblement, on ne le voit pas, Jésus. Alors Jésus a nommé parmi ses apôtres un chef, Saint Pierre. Saint Pierre, qui a eu des successeurs, des gens qui sont venus après lui et qui ont reçu la même autorité. Et ça s'appelle les papes. Le pape, c'est un successeur de Saint Pierre, c'est l'évêque de Rome, l'évêque de la ville de Rome. Et parce qu'il est évêque de la ville de Rome, il est le pape, et il gouverne, et il enseigne, et il sanctifie l'Église. Le chef invisible de l'Église, c'est Jésus. Le chef visible de l'Église, c'est le pape. Alors le pape, je pense que vous avez au moins déjà vu une photo de lui, le pape actuel s'appelle François. C'est le prénom qu'il a choisi quand il a été élu pape. Chaque pape, quand il est élu, choisit un prénom différent, pour montrer qu'il commence comme une nouvelle vie au service de l'Église. Avant le pape François, le pape s'appelait Benoît. C'était le 16e, parce qu'il y a eu 15 papes avant lui qui s'appelaient Benoît. Alors on l'appelait Benoît XVI. François, c'est le premier de toute l'histoire de l'Église qui a pris ce nom, François. Alors comme c'est le seul, on n'a pas besoin de mettre un numéro. C'est juste François. Mais le pape avant, c'était Benoît XVI. Encore avant lui, on avait un pape qui s'appelait Jean-Paul. Et Jean-Paul, il y en avait eu juste un seul avant lui. Alors ce Jean-Paul, on l'a appelé Jean-Paul II. Et après on pourrait remonter encore et encore et encore jusqu'à Saint-Pierre. Donc le pape, c'est lui qui gouverne toute l'Église. Il donne des consignes aux évêques, aux prêtres et même aux fidèles. Parfois il parle publiquement, à la télévision ou à la radio ou par écrit. Il donne à toute l'Église des lettres où il dit ce qu'il veut qu'on fasse. Ça, c'est le pouvoir du pape. Le pape peut commander à n'importe quel catholique dans le monde. Mais attention, puisque le pape est chef de l'Église, il ne peut commander aux catholiques que sur les choses qui ont un rapport avec l'Église. Le pape ne peut pas vous obliger à faire la tarte aux pommes avec des poires, par exemple. Ça, ce serait pas son rôle de pape, la cuisine. En revanche, quand il parle de ce qu'il faut croire pour aller au ciel, ou de ce qu'il faut faire pour aller au ciel, on en a déjà parlé, heureusement, le Saint-Esprit l'aide pour qu'il ne dise pas de bêtises, et pour qu'il guide tout le monde vers le ciel. Vous imaginez, si le pape disait « il faut tuer plein de gens pour aller au ciel », on serait tous des meurtriers et puis on irait en enfer, parce qu'on aurait écouté le pape. Donc non, quand le pape parle de la foi, c'est-à-dire ce qu'il faut croire, ou de la morale, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, alors là, quand il parle à toute l'Église, il ne se trompe pas, parce que le Saint-Esprit l'aide. En dessous du pape, on a les évêques. Alors le pape est lui aussi un évêque, c'est l'évêque de Rome. Mais dans chaque partie du monde, dès qu'il y a un groupe un peu important de chrétiens, le pape nomme un évêque, qui va aider le pape à gouverner l'Église pour un endroit particulier. Par exemple, un évêque à Paris, à Bordeaux, à Lille. Ce sont des évêques qui gouvernent un petit territoire, une petite partie de l'Église. Eux, ils ne peuvent pas commander à tous les chrétiens du monde. Ils peuvent commander aux chrétiens qui habitent dans leur diocèse. Le diocèse, c'est le territoire d'un évêque. D'accord ? Donc on a le pape tout en haut de la pyramide, et juste en dessous, on a les évêques, qui, eux, aident le pape à gouverner l'Église pour une partie de son territoire. L'évêque, à son tour, va faire exactement pareil que le pape. Il va prendre des gens pour l'aider, et ça s'appelle les prêtres. L'évêque, comme il ne peut pas aller tous les dimanches dans toutes les églises de son diocèse,
il va ordonner des prêtres pour aller l'aider à gouverner son diocèse dans une petite partie, encore plus petite. Et c'est ce qui s'appelle une paroisse. Donc le prêtre ne peut pas commander à tous les fidèles catholiques dans le monde, même pas à tous ceux du diocèse, mais il a reçu une autorité sur la paroisse. Alors il peut demander aux gens qui viennent à la messe chez lui de faire des choses, mais il ne peut pas demander à ceux de la paroisse d'à côté. Donc vous voyez, il y a toute une hiérarchie, toute une échelle entre le pape tout en haut, le prêtre, et encore en dessous, on a des diacres qui aident le prêtre, et ensuite on a tous les autres baptisés. Tous les autres baptisés qui aident le prêtre dans le fonctionnement de la paroisse et qui prient et qui agissent dans le monde. On a tous une mission différente. Par exemple, le pape ne pourrait pas aller travailler dans une entreprise, aller au bureau et parler de Jésus au bureau. Ça, le pape, il peut pas le faire. En revanche, vos parents, ils peuvent le faire. Parce que c'est leur métier, peut-être. Moi, par exemple, je ne pourrais pas aller m'asseoir dans une classe en primaire, me faire passer pour un enfant et parler à mes copains de classe de Jésus. J'ai plus l'âge. Et puis c'est pas mon métier, c'est pas mon rôle, c'est pas ce que l'Église me demande. Vous pouvez le faire. Parce que vous êtes avec des enfants de votre âge. Vous voyez, chaque membre de l'Église, là où on peut faire des choses pour aider Jésus, pour aider l'Église. Et puis, on en reparlera quand on parlera de la communion des saints. Dans l'Église, tout le monde prie pour tout le monde. Le pape prie pour les évêques, pour les prêtres, pour les diacres, pour les fidèles. Les évêques prient pour tout le reste, les prêtres aussi, vous aussi. Dans votre prière en famille, vous priez pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres. Et puis, on a certaines personnes qui se sont spécialisées, on pourrait dire, dans la prière. Ça s'appelle les religieux. Les religieux et les religieuses, puisqu'il y a des hommes et des femmes, vivent en communauté. Certains hommes religieux sont prêtres, d'autres sont simplement frères. Et ces communautés d'hommes ou ces communautés de femmes prient pour l'Église. Ils vivent dans des monastères ou dans des abbayes, et ils aident l'Église en priant pour l'Église. Et c'est très important. Souvent, on les oublie parce qu'on ne les voit pas. Ils sont dans leur monastère. On voit le prêtre de notre paroisse, mais les moines, les religieux, les religieuses, on oublie parfois de prier pour eux. Et c'est très important. C'est très important parce que eux prient pour nous toute la journée. Et on a besoin de leur prière. Voilà ce qu'on peut dire sur la manière dont fonctionne l'Église. Mais finalement, est-ce qu'il y aurait qu'une seule Église? Est-ce qu'on pourrait pas dire, ça c'est l'Église de Rome, mais il y aurait encore une autre Église autre part? Non, Jésus n'a fondé qu'une seule Église. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler d'autres Églises. On entend parler des Églises protestantes, des Églises orthodoxes, des Églises anglicanes. Alors quelle est la vraie? La vraie, c'est l'Église catholique. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut comprendre un peu quel mot on utilise. Quelqu'un qui serait baptisé, mais qui refuserait de croire ce que l'Église demande de croire pour aller au ciel, ça s'appelle un hérétique. Un hérétique, c'est quelqu'un qui refuse de croire une partie ou toute la foi catholique. Quelqu'un qui serait baptisé, même s'il croyait tout ce qu'il faut croire, mais qui refuse d'obéir au pape, qui ne veut pas reconnaître que le pape est son chef, ça s'appelle un schismatique. Un schismatique n'obéit pas au pape. Et puis quelqu'un qui refuserait en même temps la foi et l'autorité du pape serait en même temps hérétique et schismatique. Le problème, c'est quand on est hérétique ou schismatique, on se sépare de l'Église fondée par Jésus-Christ. On n'est plus dans la véritable Église que Jésus voulait pour le monde. Alors il faut beaucoup prier pour eux. Prier pour les gens qui sont hérétiques ou schismatiques, pour qu'ils demandent pardon à Dieu et qu'ils reviennent dans l'Église. Le problème, c'est que certains n'ont pas du tout fait exprès d'être hérétiques ou schismatiques. Par exemple, un protestant,
c'est un hérétique. Mais la plupart des protestants aujourd'hui sont protestants parce que leurs parents ont été protestants avant eux, qu'on les a élevés comme ça, et qu'on leur a jamais dit que la vraie église c'était l'église catholique. Donc c'est pas trop de leur faute. Ça veut dire que il faut prier pour eux, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils se trompent et qu'ils reviennent dans l'église catholique. Mais alors, comment on peut reconnaître quelle est la vraie église ? Le « je crois en Dieu » date de l'époque des apôtres. Donc on sait qu'au moins à ce moment-là, ils se trompaient pas. C'était les apôtres, ils étaient eux aussi aidés par le Saint-Esprit, pour ne pas dire de bêtises. Qu'est-ce qu'on dit dans le « je crois en Dieu » ? Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Si on a ces 4 mots, on est dans la vraie Église. S'il en manque un seul, on n'est pas dans la vraie Église. Alors voyons un peu ces 4 mots, une, sainte, catholique et apostolique. Tout d'abord, l'unité. Jésus a toujours dit « Je veux que mon troupeau, il n'y en ait qu'un seul ». Il y a un seul berger, un seul troupeau, une seule église. Alors c'est très important que l'église soit unifiée. Et pour être unifiée, on en a parlé, il faut d'abord une unité de chef, il faut un seul chef, et c'est le pape. Il faut l'unité dans la foi, il faut que tout le monde croie la même chose. Il faut l'unité dans la prière, il faut que tout le monde prie de la même manière. Ça s'appelle la liturgie. Et vous voyez, dans l'Église catholique, on a cette unité. Tout le monde obéit au pape, tout le monde a les mêmes sacrements, tout le monde croit la même foi, tout le monde a la liturgie de l'Église pour prier. Les autres églises n'ont pas cette unité. Donc on peut déjà dire, juste avec le premier mot, que ce ne sont pas les vraies églises du Christ. On a dit l'église une, sainte, catholique et apostolique. On a vu une, maintenant sainte. L'église, quelle est sa mission ? On l'a dit, la mission de l'église, c'est d'amener les gens au ciel, c'est de les rendre saints. Alors il faut que l'église elle-même soit sainte. Et dans l'église catholique, on vous a sûrement appris un peu au catéchisme la vie de tous les grands saints de l'église. On a plein de gens qui ont été reconnus par tout le monde comme des gens qui faisaient le bien. Même par des gens pas catholiques qui disaient « Ah bah oui, cette personne-là, elle a vraiment fait le bien dans sa vie. » Et ça, c'est la sainteté de l'Église. Alors, malheureusement, tous les catholiques ne sont pas saints. Parce que, souvenez-vous, on est libre. Alors on peut aussi faire des péchés. Mais il est évident que l'Église catholique, tout au long des siècles, a fait un très grand nombre de saints, et de très grands saints. Vous en connaissez au moins un, j'espère, votre saint patron, le saint qui porte le même prénom que vous. Tout ça, ça fait la sainteté de l'Église. Catholique maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Catholique, ça veut dire qui est partout, ça veut dire universel. L'Église doit être catholique, ça veut dire qu'elle doit être présente partout, que tout le monde doit la connaître. Et l'Église catholique est présente sur tous les continents du monde, dans tous les pays, il y a des catholiques. Ça peut pas être, vous voyez, l'Église que d'un seul pays. C'est forcément l'Église de la terre entière. Ça s'appelle la catholicité de l'Église. Une Église qui est présente partout. Alors bien sûr, au tout début de l'Église, elle n'était pas présente partout, parce qu'il n'y avait que 12 apôtres et quelques centaines de disciples. Mais très vite, ils sont partis aux 4 coins du monde pour enseigner la vérité aux hommes sur Jésus et sur la manière d'aller au ciel. Et enfin, apostolique. L'Église, la vraie Église de Jésus doit être apostolique, ça veut dire qu'elle doit être fondée sur les apôtres et sur les successeurs des apôtres, le pape et les évêques. S'il n'y a plus de pape et plus d'évêques, et donc plus de prêtres, alors ce n'est plus la véritable Église de Jésus. Vous voyez, on a ces 4 mots, une, sainte, catholique et apostolique.
avec ces 4 mots, on peut reconnaître qui est la véritable Église, et c'est la nôtre. L'Église catholique, qui obéit au pape qui est à Rome. Ça, c'est la vraie Église de Jésus. Une dernière question très importante. On a dit l'Église, elle a comme mission d'emmener les gens au ciel. Mais alors, si on n'est pas dans l'Église, est-ce qu'on peut quand même aller au ciel? C'est très compliqué comme question. Parce qu'en fait, l'Église donne aux hommes tous les moyens dont on a besoin pour aller au ciel. Elle nous donne les sacrements, la prière, la messe, l'enseignement de l'Église. On a tout ce qu'il faut pour aller au ciel. Si on n'était pas dans l'Église, il nous manquerait tout ça. Alors, c'est possible d'aller au ciel, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il nous manque tout ça. Imaginez, si vous vouliez escalader une très haute montagne, vous allez acheter beaucoup de matériel, des chaussures spéciales, des gros blousons pour le froid, un gros sac de couchage. Tout ça, on pourrait dire, c'est les sacrements, c'est la prière de l'Église. Est-ce que vous pourriez escalader cette montagne en pyjama? Oui, vous pourriez. Mais ça va être beaucoup plus difficile. Vous voyez, c'est pareil dans l'Église. Dieu a voulu qu'on aille au ciel par l'Église. Mais par exemple, quelqu'un qui serait sur une île tout seul et qui n'aurait jamais vu un catholique pour lui parler de Dieu, Dieu peut pas lui dire « Ah, c'est pas bien, t'as pas cru en moi ». Oui, mais personne lui avait jamais parlé de Dieu. Pour pouvoir aller au ciel, il faudrait que cette personne respecte la loi naturelle, c'est-à-dire la règle de conduite inscrite par Dieu dans le cœur de tous les hommes. On en a déjà parlé. Savoir qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas mentir. Tout ça, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Il suffit d'être un être humain, intelligent. Alors, si on respecte cette loi naturelle, on peut aller au ciel. Le problème, c'est que vous savez, on fait tous des bêtises tous les jours. Des petites, des grosses. Et alors, on a la chance de pouvoir aller se confesser, pour demander pardon à Dieu. Les gens qui ne connaissent pas l'Église ne peuvent pas se confesser. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus dur pour eux d'aller au ciel. Alors retenez bien, normalement, pour aller au ciel, il faut être baptisé dans l'Église catholique, écouter ce que l'Église nous demande de croire, de faire, et alors on va au ciel. Si on est hors de l'Église, en dehors de l'Église, on peut aller au ciel, mais c'est très compliqué, très difficile. Alors là aussi, il faut beaucoup prier pour tous les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'un jour dans leur vie, ils rencontrent un catholique qui leur parle de Jésus, qui leur parle de l'Église, pour qu'ils se convertissent, qu'ils demandent le baptême, et qu'alors ils puissent se sauver plus facilement. Alors en parlant de l'Église, on a beaucoup parlé du salut, on a beaucoup parlé d'aller au ciel. Et bien dans la prochaine vidéo, on parlera en détail du ciel, du purgatoire, de l'enfer, pour bien comprendre ce qui se passe après notre mort, et pourquoi il faut vraiment vouloir aller au ciel, et pourquoi il faut demander à Dieu, comme on le demande dans le Notre Père, de nous délivrer du mal, de ne pas nous laisser tomber dans la tentation, et donc de nous protéger de l'enfer. En attendant, ayez une pensée les enfants pour tous les malades à travers le monde, et priez Sainte Jeanne. À bientôt.